Bienvenue à tous et à toutes, c'est Hugues RC Apache, donc pour l'essai du Bronco dans la sablière. Donc on va voir ce que ça donne, mais je pense qu'il va y avoir aucun souci.
Donc je disais, comme on a pu le voir auparavant, le TRX4 Bronco est très à l'aise sur les rochers, très à l'aise sur du dur. Par contre, quand il s'agit du sable, comme vous avez pu le voir, c'est pas si évident que ça. Donc vous avez une vue submersive il y a encore quelques secondes. Donc je vous montrerai ce que ça fait réellement dans le sable. C'est pas tip top. Donc là on arrive évidemment à la vitesse maxi. Mais alors donc là le TRX4, je vous cache pas, me déçoit un petit peu dans le sable. Je pense qu'en changeant de pneu, ça résoudrait le problème. Ou en mettant des espèces de chaînes. Parce qu'en fait, dans le sable, il a quand même énormément de mal à quand même évoluer. Ce qui est un peu dommage. Là, on ne s'en rend pas compte, parce que là, ça descend. Mais vous allez voir que dès que je vais lui demander de remonter comme ceci, voilà. Alors, j'ai beau là bloquer tous les ponts. Petite vitesse, ça repart parce que le sable, il n'y a pas une trop grosse pente. Il faut jouer avec les roues avant dans la direction. Mais je suis quand même un peu déçu. Je pensais qu'il franchirait mieux le sable. Regardez là, par exemple. C'est mort. Et là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. À part jouer avec la direction pour essayer de vous en sortir. Mais parfois, il se pose et parfois, ça repart avec un peu de chance. Non, ça repart dans l'enfouissement. Donc en accélérant à fond, on peut s'en sortir. Mais voilà, donc en fait, dans le sable, il a quand même du mal à s'en sortir. Alors que, il est vrai, comme vous avez pu le voir, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand il monte et qu'il descend la pierre, c'est pour ça que je suis passé avec une caméra ce coup-ci, revenu sur ma tête, afin que vous puissiez voir donc le Bronco. Donc hop, hop. Donc alors là pour lui ça c'est un jeu d'enfant. Ça il aime beaucoup être sur les cailloux. C'est vrai que pour lui c'est plus sa tasse de thé qu'autre chose. Il préfère largement être dans les cailloux en fait que dans le sable. On voit dans le sable honnêtement il peine quand même. J'ai énormément de mal à le faire évoluer dans le sable. Alors que dès qu'on arrive sur de la roche, voilà, j'ai même pas bloqué les ponts. Pour lui, c'est une formalité. Et je passe même en deuxième. Là, je suis sur la seconde vitesse. J'ai même pas eu besoin de repasser la première. Pour lui, c'est vraiment une formalité. Mais par contre, là où je suis un peu énervé, c'est que par exemple, une petite pente comme ça, et ben voilà. Donc là, on voit bien qu'il a énormément de problèmes. Je passe la première vitesse, ça change rien du tout. Je peux bloquer tous les ponts. Ça ne fait pas mieux. En fait, il faut jouer tout bêtement avec la direction. Et là, bah, même, j'arrive même plus à faire marche arrière. Ah, si, j'ai réussi à me sortir. Voilà, donc je suis un peu déçu du Bronco. Donc dans le sable. Je m'attendais à mieux. Alors sinon, vous voyez, hein, c'est top. Hein, quand vous avez l'application, voilà, j'ai mis les feux de route par exemple. On peut tout faire, ça c'est franchement ça c'est génial, comme on peut quasiment tout éteindre et le remettre en feu de jour. D'accord, voilà, là j'ai tout éteint. Je peux allumer les feux de croisement, les phares, etc. Les feux de route ça sert à rien en plein jour. Donc voilà, donc j'espère que les images vous auront plu. Je pense que la petite caméra pour les images en immersion
Ce sera beaucoup plus utile quand on sera donc, on retournera du côté de Fontainebleau, comme la dernière fois. Ce qui est bien, c'est qu'il a un super bon frein moteur, ça c'est vrai aussi. Mais comme je vous dis, dans le sable, c'est pas tip top. Je pense que c'est sûrement à cause des pneus. Et non, je voulais voir si je pouvais aller à un autre endroit, mais non, pas vraiment. Si je remonte pas par là, je sais qu'il va être incapable de remonter. Et déjà même là, vous voyez, là c'est parce qu'il y a une roche. Et même là, vous voyez, alors, si j'accélère pas assez, c'est pas bon. Si j'accélère de trop, ça creuse un sillon. Donc il faut vraiment jouer avec l'avant. Dans le sable, honnêtement, vous pouvez bloquer le diff, ça change rien du tout. Enfin, pas bloquer le diff, bloquer le pont. Si vous bloquez les ponts, honnêtement, ça ne sert pas à grand chose. Même dire, limite, faut bloquer peut-être le pont avant et encore. Voilà, vous voyez. Le TRX4 Bronco en difficulté dans le sable, dans la sablière. Et ça, je m'en doutais un peu. Vous voyez ça? J'étais un peu sûr qu'il allait se faire surprendre sur ce terrain-là. Et regardez, vous voyez, j'ai beaucoup de peine à remonter. C'est pas une... Alors, la pente est un peu pentue, mais il y a pire, quoi. Et là, là, je suis en fond de deuxième et je slalom pour essayer de remonter. Et une fois que je suis sur la pierre, je peux même m'arrêter sur la pierre, il n'y a aucun souci. Une fois qu'il est en contact avec un rocher ou une pierre, quelque chose de dur, ça passe. Dès qu'il est sur un sol vraiment sableux, comme ici dans la sablière, c'est là où vous le mettez en difficulté. Voilà. Donc c'était juste pour vous faire partager cette expérience. Et donc comme je vous ai dit, ouais, je suis un peu déçu de cette expérience du TRX4 Bronco dans la sablière. Pour moi, écoutez, pour moi c'est un 4x4. Ok, qui est vraiment fait pour faire du 4x4. Donc là par contre, autant sur les rochers il s'en sort très très bien et franchement je le trouve magnifique dans les rochers, comme on a fait la vidéo précédente à Champcueil. Et là je suis très très déçu et franchement la note dans la sablière pour moi elle est de 2. J'ai presque envie de mettre 1. C'est soi-disant un 4x4 et on a de très grosses difficultés à rouler dans le sable. Alors si je mets des paddles, je me doute que ça ira mieux. Mais si on compare avec le Fireteam, qui pourtant n'a pas non plus des pneus vraiment pour aller dans le sable, le Fireteam s'en sortait mieux. C'est surtout ce côté-là que je suis un peu déçu. C'est-à-dire que là, c'est vraiment frais, normalement, une bête pour faire du franchissement. Mais en fait, la bête s'arrête dans le sable. Donc pour moi, c'est quand même un gros problème. Alors que regardez, dès que j'atteins les rochers, franchement, et je suis en deuxième, je n'ai même pas passé la première d'ailleurs, entre guillemets, dès qu'il est sur un sol dur comme les rochers, c'est là où il est le plus fort, le plus à l'aise, c'est vraiment sur les rochers. Voilà. Voilà. Là franchement, le franchissement de rocher, il adore. Voilà. Bah écoutez, on va se quitter sur ces petites paroles. Je vous dis à tous et à toutes de passer une très bonne journée. C'était Hugues pour RC Apache avec donc l'essai du Bronco TRX4 de chez Traxxas dans la sablière.
pour sa session numéro 2. Voilà, et je suis pas super content. Allez, je vous dis à tous à très bientôt sur la chaîne. Ciao.